La parole est à Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste et apparenté. Et Madame Untermaier dispose de 5 minutes. Madame la ministre, messieurs les ministres, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, saluons déjà cette initiative inédite puisqu'il s'agit de photographier finalement la Seine-Saint-Denis dans une vision d'ensemble et non pas au travers d'une seule politique publique. Et pour ma part, j'ai trouvé cette démarche tout à fait intéressante et pouvant être reproduite d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt sur des territoires ruraux qui présentent eux aussi des signes différents, mais des signes tout à fait aussi d'abandon et d'exigence d'un État fort aux côtés des habitants. Alors, quelques chiffres. Je ne suis pas résidente de Seine-Saint-Denis, mais j'y suis attachée. Ce département compterait 1,6 million d'habitants, mais en fait, on a déjà là des interrogations, 300 000 peut-être, 100 000. Donc, on n'a même pas la statistique sur la population exacte. Et nous verrons que dans les différentes politiques régaliennes que nous analysons, il y a vraiment un déficit de la statistique. Et sans la statistique, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas évaluer les politiques publiques. Et je pense qu'une des recommandations que vous faites en fin de votre rapport est tout à fait essentielle. Moi, j'y souscris totalement. Nous devons vraiment veiller maintenant à monter un outil statistique de très grande qualité qui nous permette de travailler dans la finesse sur l'analyse des politiques publiques. Je le dis bien sûr pour la justice, mais je le dis aussi beaucoup pour l'enseignement. C'est pas facile. Peut-être faut-il imaginer d'autres dispositifs avec des cohortes qui nous permettent de suivre les élèves sur un certain nombre d'années et nous permettent d'apprécier vraiment la réalité de l'évolution positive ou non des enseignements ainsi soumis. Alors, c'est un département, bien sûr, à fort taux de délinquance, mais ça, on peut rapprocher cela du déficit en matière dans le domaine de la justice avec les magistrats et dans le domaine de la police avec un sous-effectif. Alors, ce bilan de l'action de l'État que vous dressez dans votre rapport nous convainc des difficultés persistantes et de l'absence de perspective d'amélioration à court terme s'agissant de l'éducation, de la police, de la justice, malgré les efforts effectivement consentis par les précédents gouvernements et ce gouvernement aussi en particulier. L'État veilleur de nuit semble s'être bien endormi, je dirais, et il y a eu des appels forts du maire de Sevran, il y a eu les enseignants aujourd'hui, il y a eu les magistrats de Bobigny hier qui nous disent que cela suffit. Et je pense qu'il nous faut les entendre et ce rapport nous aide à le faire si nous n'en avions pas l'intention. Alors, aucune politique publique régalienne n'échappe à cette mauvaise image. Et bien sûr, la justice a été longuement citée, mais c'était également moi cette orientation que j'ai prise, parce que les sous-effectifs du TGI de Bobigny ont conduit ces professionnels à publier une tribune en novembre dernier pour dénoncer ce fonctionnement. Vous y avez répondu, Madame la Ministre, en apportant des effectifs auxquels je pense ils ont été sensibles, mais vous savez bien que cela n'est pas suffisant. C'est le plus grand tribunal pour mineurs et nous avons de réelles difficultés avec ce tribunal, malgré la grande qualité des professionnels et des greffiers qui y travaillent. Il y a également des enfants en souffrance qui ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin. Le département ne pouvant remplir ses obligations, une réponse de l'État, bien sûr, est attendue sur la situation des mineurs non accompagnés. C'est une question difficile. Le nombre de mineurs étrangers isolés a triplé depuis 2015. Il est passé de 450 à 1200 en 2018. Ces enfants ont droit à une protection et l'État ne compense cette enveloppe qu'à hauteur de 10% selon votre rapport. Les retours de Syrie des enfants, qu'ils soient originaires ou non du département, se font à l'aéroport de Roissy, qui est rattaché au tribunal de Bobigny, et ils relèvent donc de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis. 2,8 millions d'euros de dépenses estimées, l'État en accorde 250 000. Sa responsabilité, bien sûr, est engagée dans cette action. Le rapport relève un manque de lien et de considération entre l'administration centrale et le terrain, et il me semble que cette culture-là, nous devons pouvoir la faire évoluer sans peine. Enfin, je dirais que les recommandations en fin de rapport, je souscris à celles que vous avez énumérées. J'en ajouterai 3. D'une part, veiller, comme je vous le disais, à la mise en place d'outils statistiques fiables.
sur la police, la justice et l'enseignement nous permettant d'évaluer les politiques publiques que nos lois aident à mettre en œuvre, installer des comités d'usagers dans tous les services publics, de sorte que la parole citoyenne puisse être régulièrement entendue, porter des budgets en rapport avec les besoins identifiés, bien évidemment, et travailler à la différenciation des aides selon les territoires, et enfin protéger les associations fatiguées, qui sont vraiment un vecteur extrêmement important de cohésion sociale sur les territoires. Nos deux rapporteurs concluent sur des méthodes d'évaluation qu'ils présentent comme différentes. Elles me paraissent au contraire complémentaires, avec comme fil rouge le questionnement citoyen au regard des actions menées par l'État et résultant souvent de dispositions législatives que nous avons prises en son temps. Je salue enfin la mise en place d'une mission de suivi qui donne tout son sens à ce rapport. Voilà, je voulais vous remercier pour le travail que vous avez accompli et l'intérêt que vous portez à ce département.